Bonjour à tous. Comme largement anticipé par les marchés, la Banque Centrale Européenne a donc de nouveau fait le choix du statu quo ce jeudi à l'issue de sa réunion de politique monétaire, la première réunion de politique monétaire en 2026, et une BCE qui a donc choisi de maintenir inchangés ses instruments de politique monétaire, notamment ses taux directeurs, à l'image du taux de dépôt qui est donc maintenu à 2%, comme c'est systématiquement le cas depuis juillet 2025. Alors cette décision qui a été prise à l'unanimité au sein du Conseil des gouverneurs était donc largement anticipée par les investisseurs. Ces derniers espéraient davantage aujourd'hui avoir plus d'informations concernant l'orientation future de la politique monétaire européenne avec une question fondamentale. Est-ce que la BCE est toujours à l'aise avec le diagnostic économique posé en décembre 2025 au moment de la publication de son scénario économique relatif à l'activité, mais également à l'inflation? Alors bien évidemment, cette question prend tout son sens au regard des dernières évolutions, notamment sur la scène internationale du point de vue géopolitique, mais également commercial, notamment vis-à-vis des États-Unis, mais compte tenu également des évolutions conjoncturelles au sein de la zone euro, du côté de l'activité sans doute, mais principalement du côté de l'inflation, puisque l'inflation de la zone euro a d'ores et déjà glissé significativement sous la cible de 2% de la BCE en janvier 2026, à plus 1,7% pour être tout à fait précis. Alors de ce point de vue-là, lors de sa conférence de presse, Christine Lagarde s'est montrée relativement rassurante. Tout d'abord, elle salue la bonne dynamique de reprise économique observée au sein de la zone euro depuis décembre. Elle continue également de considérer que les risques macroéconomiques qui pèsent sur le scénario de la BCE restent équilibrés malgré les développements récents. Et sur la question spécifique de l'inflation, Christine Lagarde répond que finalement le reflux récent de l'inflation reflète davantage peut-être des phénomènes transitoires liés notamment au prix énergétique et que dans tous les cas, la bonne résistance du marché du travail européen continue de prémunir la zone euro contre un risque de désinflation plus important. Christine Lagarde a également été interrogée lors de sa conférence de presse, bien évidemment, sur une question fondamentale, celle de savoir si l'appréciation récente de l'euro était de nature à peser davantage sur le processus de désinflation. De ce point de vue-là, encore une fois, Christine Lagarde s'est voulue optimiste. Elle souligne notamment que le niveau actuel de l'euro, légèrement au-dessus de 1,18 $, continue d'être cohérent avec le scénario économique dressé en décembre dernier. Alors à l'issue de cette réunion de politique monétaire, finalement très peu de réactions du côté des marchés puisque Christine Lagarde est parvenue une nouvelle fois à maintenir un ton résolument neutre lors de sa conférence de presse, comme elle l'avait fait d'ailleurs lors des dernières réunions de politique monétaire, et dans un contexte, on l'a bien compris, où les investisseurs avaient déjà très largement intégré le choix du statu quo annoncé ce jeudi.